Salut, c'est Trédis. Et on va être honnête. Eddie Dombrowski, il sert à rien. D'abord, qui est-il? Il fait la connaissance de James alors qu'il est en train de vomir dans les toilettes de l'appartement 101 du Woodside Apartments. Il répète et jure n'avoir rien fait, certainement un lien avec le cadavre dans le frigo, alors qu'aucune question ne lui a encore été posée. Quand James lui en pose, il semble répondre ce que celui-ci veut entendre et est laissé seul. On le retrouve au bowling en train de manger une pizza, je ne sais pas d'où elle sort et, vu l'endroit, j'y aurais pas touché, et de se faire rabaisser par Laura, une enfant qui se balade tranquillement dans une ville abandonnée envahie de monstres. Il ne se défend pas face à son insulte, puis dit qu'il n'a rien fait de mal, qu'il a fui par peur et pas à cause des flics, et qu'on ne lui pardonnera jamais ce qu'il a fait. Ce qui fait qu'il se contredit dans la même séquence. Il est ensuite sermonné par James sur le fait qu'on ne mange pas une pizza tranquille alors qu'il y a des monstres partout, et qu'il laisse une enfant errer dans ce cauchemar juste parce qu'elle a dit qu'elle saurait se débrouiller et qu'elle l'a de nouveau insulté. Plus tard, il est assis à côté d'un cadavre tout en disant à quel point c'est facile de tuer quelqu'un, et contredit encore ses justifications en disant que ce type l'avait cherché, que lui n'a rien fait, et que l'homme s'est jeté sur lui alors que ce dernier est assis et criblé de balles. Très certainement celle de l'arme d'Eddie. Il parle d'un autre mec qui se moquait de lui avec son regard, et d'un chien qu'il a aussi mérité, avant de faire passer tout ça pour une blague, puis de jurer de nouveau qu'il n'a rien fait avant de partir direct. On le revoit une dernière fois dans une chambre froide entouré de personnes qu'il a abattues, car ceux-ci l'auraient copieusement insulté, et tuera tous ceux qui se foutent de lui. Donc, que fait James? Il demande au type qui a pété les plombs s'il a pété les plombs. Ah, je peux pas en vouloir à Eddie, il l'avait prévenu. Après avoir avoué le meurtre d'un chien, d'avoir tiré dans le genou d'un mec, dit que lui et James sont pareils et 3 balles de fusil dans le buffet, Eddie meurt sans qu'on sache à quoi aurait pu ressembler la fin de son parcours dans l'hôtel, puisque c'est là que tout le monde semble se retrouver. Voilà un résumé d'Eddie. Un pauvre type devenu fou à cause de sa vie faite d'humiliation et des horreurs vécues à Sunt Hill, avec une propension à mentir sur ses actes. Ce qui fait qu'il a certainement commis plus d'horreurs que ce qu'il veut bien laisser croire. Alors pourquoi je dis qu'il ne sert à rien? Eh ben, s'il est censé être une création de James représentant son déni, il serait utile. Mais comme il est considéré comme une personne réelle, il est juste là pour devenir un ennemi afin de contrebalancer sa tristesse qui l'a rendu violent, avec James qui est dépressif mais s'accroche, et Angela qui succombe à sa tristesse. J'ai lu qu'il a été créé pour être un personnage qu'on trouverait comique au début, puis de plus en plus flippant au cours du jeu. Mais la première fois que je l'ai vu en train de dégueuler avec la raie à l'air, le cadavre dans la cuisine, ses mensonges évidents et l'ambiance, j'avais aucune envie de rire, j'étais mal à l'aise, ce qui collait beaucoup mieux à l'univers proposé. Je trouve que son principal intérêt réside dans notre tentative de résoudre le mystère autour de la vraie raison de sa venue ici. Parce que, même si c'est horrible, tuer un chien et blesser un mec me semble un peu léger pour subir tout ça. Si ça se trouve, c'était le chien de Samael et ça explique tout. Et à la différence d'Angela, Maria et Laura, il ne nous apporte aucun objet utile, arme, info ou sympathie. Et quand James se demande si Marie est bien morte il y a 3 ans après avoir tué Eddie, je pensais qu'il l'avait compris depuis la sortie de l'hôpital. Je finis la vidéo et je constate une chose. Eddie est un homme qui s'est fait humilier toute sa vie par des gens qui l'ont considéré comme inutile, sauf quand ils avaient besoin de lui cracher à la tronche. Et quand il parvient à devenir un des personnages principaux d'un des jeux vidéo les plus aimés du monde et qu'on a l'occasion de constater de quoi il est capable, il y a encore un type qui passe quelques minutes à confirmer qu'il est inutile. Et j'aimerais lui adresser un message. Je sais que tu n'existes pas, mais d'autres personnes peuvent se reconnaître en toi. Malgré ce qu'on a pu te faire croire, il y aura toujours des gens pour t'aimer, te respecter, et la vie vaut toujours la peine d'être vécue. C'est très dur de s'en sortir quand tout va mal, mais c'est possible car il y aura toujours des gens pour t'aider si tu acceptes d'être aidé. Je pense que c'est un des messages de ce jeu, et rien que pour ça, Eddie est indispensable. Voilà mon avis sur ce personnage. Merci d'être resté jusqu'au bout. Jouez à Silent Hill 2, il est excellent, et à bientôt.